Je suis quittée de plus de 20 rejets pour tous mes appels à financement, à 5 succès, à près de 500 000 euros en moins de 18 mois, le tout depuis le continent africain. Comment ai-je fait? C'est ce que je vais te démontrer aujourd'hui. Parce que j'ai découvert ce qu'on appelle the fundability, en français, la finançabilité, qui est ta capacité à être finançable. J'ai découvert qu'en fait, gagner des financements, ça ne dépend pas du nom, du réseau, du laboratoire. Ça suit une certaine science. Cette science qu'on appelle la science of fundability. Et cette science a 3 piliers principaux, qui est le positionnement, l'alignement et le scale-up. Et donc, dans cette vidéo, je vais te décrypter tous ces 3 piliers. Et ensuite, je te donnerai mon ingrédient secret. Celui-là qui fait toute la différence. Parce que je peux bien avec ces 3, mais tu ne réussis pas toujours à gagner les financements. Et enfin, je te dirai pourquoi tu dois absolument appréhender ce skills qu'est la finançabilité et comment est-ce que tu peux l'utiliser dès aujourd'hui pour devenir le chercheur financier, le chercheur talentueux qui fait briller la science en Afrique et dans le monde. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Nuria Fonou. Je suis chercheuse, je suis microbiologiste depuis plus de 10 ans. Je suis également CEO et founder of Day2 Africa. Et sur cette chaîne, mon objectif est très simple, t'aider toi, biologiste africain ou chercheur africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique financée, impactante et visible, le tout sans attendre la permission du système. On te partage aussi des compétences, des connaissances de bioinformatique pour t'aider à appréhender les sciences nouvelles en français. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès et de mes erreurs. Tout cela qui m'ont permis de me hisser sur la scène internationale, aujourd'hui experte pour l'OMS et pour d'autres institutions de haut rang dans le monde. La fundabilité, oui, comme je te le disais, c'est cette science, c'est cette capacité que tu as à être financé. C'est cela que j'ai découvert lorsque j'ai essayé de gagner mes premiers financements. Je t'ai dit, j'ai été rejetée à plus de 20 reprises à la suite de mon PhD. Je pense que j'ai fait 2 ans pleins sans jamais gagner. C'était pas faute d'avoir postulé. J'ai postulé plus de 10 fois par an. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de compter les échecs parce que ça faisait beaucoup trop. Et donc, j'ai commencé à gagner en 2020, en décembre 2020. Et les compétences que j'ai apprises la première fois, j'ai été capable de répliquer mon succès en 2021, et puis en 2022, et puis en 2024, et ainsi de suite. J'ai réalisé qu'en fait, il ne suffit pas de postuler autant de fois que possible. Il faut avoir une méthode, il faut comprendre les codes pour gagner les financements, il faut comprendre les tenants et les aboutissants de chaque bailleur de fonds. Et quand tu fais cela, tu réussis à gagner. Et de manière prédictible. Parce que tu peux gagner une fois et ne pas répéter ton succès. Mais de gagner chaque fois, ça veut dire que tu sais ce que tu fais et on a envie de réinvestir sur toi. Donc, je t'ai parlé des 3 piliers de la fundabilité. Le premier, c'est donc le positionnement. Le positionnement, c'est ta capacité à te placer de manière comme étant le choix le plus obvious pour le bailleur de fonds. La seule et unique personne que le bailleur de fonds doit financer pour le projet que tu as soumis au bailleur de fonds. Donc, tu dois te présenter comme cette personne-là avant même que le bailleur de fonds n'ait lancé l'appel d'offres. C'est-à-dire, tu ne te positionnes pas lorsque tu as vu le projet. Tu te positionnes un peu en avant d'avoir vu l'appel d'offres. Et lorsque le projet vient, tu es déjà en accord avec ce que le bailleur de fonds attendrait du candidat idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'explique de manière très simple. Si aujourd'hui tu vas au marché pour vendre des avocats, est-ce que tu vas te placer avec tes mamies d'avocats à côté des vendeurs de poulet ou de poissons fumés par exemple? Je ne pense pas. On est d'accord que je ne pense pas que tu vas faire ça. Parce que pourquoi tu ne feras pas ça? Tu ne feras pas ça parce que on ne pourra pas te retrouver auprès des vendeurs de poissons fumés. Tu auras moins de ventes que les autres vendeurs d'avocats qui, eux, généralement sont disposés non loin, assez proches l'un de l'autre. Donc, si toi, tu veux vendre tes avocats, tu vas te placer dans le secteur, par exemple, des vegetables, comme les tomates, les fruits et autres, où on vend les carottes, où on vend déjà
des légumes pour faire des salades. Et à côté, aussi également des vendeurs d'avocats. C'est donc pareillement pour le positionnement. Mon premier projet de financement que j'ai gagné, c'était un appel d'offres de Cambridge Africa Borada, environ 20 000 livres sterling. C'était en 2019. J'ai quitté mon aire de recherche principale, qui était Food Safety, qui veut dire sécurité alimentaire, parce que durant ma thèse, je travaillais uniquement sur les animaux. J'imagine, je travaillais sur les porcs, dans les abattoirs, et les travailleurs exposés au porc. J'ai carrément stoppé ma carrière dans ce secteur-là pour migrer à l'opposé, pour travailler chez les humains, oui, chez les nouveau-nés en particulier. Puisque je n'avais pas d'article dans ce secteur, je n'avais aucune référence, je n'avais aucun credential dans ce secteur, la seule chose que j'avais, c'était ma vision. Ma vision de me voir, moi, sauver des nouveau-nés dans mon pays, ma vision d'interrompre la mortalité néonatale. Et cette vision était juste en moi. Donc je ne pouvais que l'écrire dans mon CV. Oui, mais ce n'était pas assez. Il fallait que je signale aux bailleurs de fonds que je suis en train de vouloir travailler dans cette sphère-là. Bien sûr, je n'ai rien comme output visible, mais j'y travaille et j'ai besoin de vous pour y arriver. Et donc, pour rendre ça plus signalétique, visible en ligne, j'ai changé sur mon Google Scholar, j'ai ajouté des mots-clés qui renvoyaient en Neonatal Health ou alors aux bactéries qui tuent plus les enfants. J'ai changé toutes mes biographies dans mes recherches Gate, dans mes Orchid, dans LinkedIn pour signaler aux bailleurs de fonds que je suis intéressée par ces sphères-là. Et dans mon application, qu'est-ce que j'écrivais? Parce qu'il y a toujours des questions qui essaient de savoir votre vision, votre purpose, votre why. Donc moi, j'expliquais exactement ce qui m'animait, c'était l'envie de sauver des vies parce que je suis rentrée dans mon pays. J'ai réalisé que les enfants mouraient beaucoup, les nouveau-nés en particulier. Au lieu de continuer à travailler sur les animaux, ce problème pour moi était un problème majeur et urgent parce que je suis une mère. Et je disais ça exactement dans mon application. Et comme les bailleurs de fonds avaient déjà des mots-clés qui les faisaient penser que j'étais intéressée par ce fil-là, et que bien que je n'ai pas d'article, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont quand même financé sans aucun article dans le Neonatal Health. Donc ça, c'est le positionnement. Ça, c'est un élément pratique du positionnement. Tu dois te placer de manière claire, précise et concise que le bailleur de fonds sache que tu vis ce que tu écris dans ton application. C'est le premier élément. Maintenant, l'alignement. Tu peux bien être positionné, tu peux te placer de la bonne des manières, tu peux penser que tu as tout bien fait, mais tu n'es pas aligné. Pourquoi? Parce que ton projet ne répond pas aux priorités du bailleur de fonds. Ça veut dire que lui, tu es positionné, mais le bailleur de fonds, lui, il doesn't care about you. He doesn't care about your application. Donc, il s'en fout complètement de ton application parce que ce n'est pas une priorité. Si oui, peut-être c'est la 10e priorité. Et ça, c'est le premier élément. Tu dois être aligné avec les priorités du bailleur de fonds. Je ne suis pas en train de dire que tu dois changer ton approche, ta manière d'être. En général, lorsque tu sais ce que tu veux, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher le bailleur de fonds qui finance exactement ce que toi, tu veux également atteindre dans ta vie. Comme travaux de recherche. Tu ne vas pas chercher tous les bailleurs de fonds. Il y en a certains qui ont un souci de résoudre les problèmes que toi aussi tu veux résoudre. C'est ceux-là que tu vas aller chercher. Et vu que tu veux résoudre les problèmes que toi aussi veux résoudre, tu deviens aligné par défaut. Premier élément. Sauf que ce n'est pas suffisant. Tu peux être aligné par défaut et les priorités du bailleur de fonds. Tu es toujours rejeté, même si tu es aussi bien positionné. Pourquoi? Parce que dans ta manière de travailler dans ta vie, déjà en tant que chercheur, tu n'as pas été aligné dans tes approches, tu n'as pas été assez stratégique. Ça veut dire que l'histoire que tu as racontée après ta application doesn't make sense. Et à un moment donné, tu as eu des projets ou des articles qui parlaient du diabète, à un moment donné, tu parlais de l'hépatite, à un autre moment, tu parlais peut-être de la tuberculose. Donc, le bailleur de fonds ne comprend pas ce que tu essaies de faire. Et il s'est dit que tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu n'es pas aligné avec toi-même. Le bailleur de fonds a toutes les raisons de penser que tu ne vas pas réussir ta mission. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, que tu n'es pas aligné avec la priorité du bailleur de fonds, tu ne gagneras pas également. Donc ça, c'est l'alignement. Le troisième élément, c'est la scalabilité ou le scale-up. Le scale-up qui veut dire en français multiplication. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que lorsque tu vois un chercheur aujourd'hui, les plus grands chercheurs du monde, certains ont des projets de 18 millions d'euros, ou 20 millions d'euros, ou 50 millions d'euros, pour faire sur 5 ans ou sur 10 ans. Je pense qu'ils se sont levés du matin au soir, ils ont eu ces 50 millions d'euros. Non, ils ont commencé aussi petit que toi ou que moi. Ils ont commencé avec un petit projet de 500 euros, ou 1000 euros, ou 20 000 euros, qu'ils ont continué à entretenir pour en faire un pipeline de financement qui par la suite a donné
avec l'effet cumulé, les 15 millions que tu vois aujourd'hui. Et donc, c'est quoi donc le scale-up? Le scale-up, c'est ta capacité à planifier tes succès, à planifier tes projets, ton pipeline de financement avant les appels d'offres et à mettre les éléments en place pour que l'appel d'offres A, les résultats ou les données préliminaires de cet appel d'offres puissent servir à l'appel d'offres B, qui va servir également à l'appel d'offres C et D, etc., etc., etc. Et lorsque tu le fais très bien, le bailleur de fonds qui t'a donné l'argent à A, il signale au bailleur de fonds B qu'il te fait confiance. Et lorsqu'il le signale et que tu réussis à utiliser les informations du bailleur de fonds A pour les insérer dans le bailleur de fonds B, qu'est-ce qui se passe? Il y a un excès de confiance. Et le bailleur de fonds B se sent puisque tu es aligné avec lui, tu es bien positionné, il se sent comme dans l'émoi de voir que quelqu'un de progresser avec un succès qu'il a reçu. Cet enfant n'a pas dormi sur ses lauriers, il a pris ce qu'il a récupéré et il a les fait grandir, mûrir pour revenir quelque chose de plus mature. Lorsque tu prends tes petits succès, tu sais raconter leur histoire, tu sais les transmettre au bailleur de fonds suivant et donc tu montres que tu es en train de devenir indépendant. Tous les bailleurs de fonds adorent cela. Et pourquoi donc? Parce qu'ils savent qu'ils ont la certitude que tu deviendras un grand chercheur demain. Et ils investiront davantage en toi s'ils détectent ce talent-là quand quelqu'un d'autre. Encore plus si tu viens d'un endroit où il n'y a pas de données, où il n'y a pas assez de chercheurs qui pensent comme toi. Donc ça, ce sont les 3 piliers de la fondabilité. Et donc, je t'ai parlé au début de mon ingrédient secret, celui qui est indispensable pour te faire gagner. Parce que oui, si tu es un peu éveillé et que tu as suivi des cours sur les recherches de financement ou à lire des livres sur les recherches scientifiques pour gagner les financements, qu'est-ce qu'on va toujours te dire? On va te dire qu'il faut que le projet soit important ou innovant, clair, adapté, faisable. En général, on t'explique des trucs scientifiques de la sorte. Ça, c'est par rapport au projet. Sauf que, en dehors du projet, puisque le bailleur de fonds ne finance pas uniquement le projet, le bailleur de fonds finance également les individus, on te juge également sur d'autres éléments que tu ne prends pas en compte. Et en général, tout cela s'englobe dans ce qu'on appelle Defendable Identity, identité finançable. Qu'est-ce que c'est l'identité finançable? C'est le ciment qui lie le positionnement, l'alignement et enfin la scalabilité. Si en toi, tu n'as pas le mindset nécessaire pour démontrer aux bailleurs de fonds que malgré les échecs, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas réussir à développer la vision que tu as écrite dans le document de l'application. Alors, ils ne vont pas te financer. C'est-à-dire que si en toi, tu n'as pas ce mindset de résilience, de détermination, de courage, tu ne seras jamais financé. Tu ne seras jamais financé. Je le répète encore, tu ne seras jamais financé. Parce on va ressentir la faiblesse dans tes écrits, on va ressentir le doute. Donc si toi tu ne te fais pas confiance, pourquoi est-ce qu'ils le feront? Ils ne te feront pas confiance. Ça, c'est l'élément principal. C'est le premier élément de l'identité fundable. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les behaviors, les comportements. Comment tu te comportes dans la société, en communauté, comment tu networks avec les gens, mais aussi comment tu sers la communauté. Un chercheur qui veut laisser une empreinte sur l'humanité, il ne va pas se limiter à faire des efforts lorsqu'il a de l'argent. Et là, le bailleur de fonds également essaye d'évaluer ce que tu fais déjà pour créer ce futur que tu envisionnes. Il évalue cela. Il y a toujours aussi des questions pour savoir comment est-ce que tu sers la communauté au quotidien. Comment est-ce que tu sers les autres en dehors de la science. C'est pas pourquoi toi tu viens de lui dire que, en fait, je travaille, j'enseigne les enfants à l'école, comme tu es chercheur, tu donnes cours aux étudiants. Non. Donc pour lui, ce sont des savoirs en dehors de ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans ta vie, de temps perdu, pour œuvrer pour la communauté? Donc si dès aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire ce que tu fais en dehors de ton travail, tu as un souci. Tu as un souci. Il ne s'agit pas d'écrire pour dire que je suis membre du réseau, par exemple OWSD, je suis membre de l'association telle. Non! Ils veulent savoir de manière tangible qu'est-ce que tu as fait étant membre. Quand tu fais étant président, quand tu fais étant secrétaire, et si tu connais si tu as réellement mené des actions, tu as des métriques, tu as des indicateurs qui prouvent ton impact. Il ne s'agit pas d'écrire. Encore une fois, le fundable identity, c'est ce qui lie tous les autres éléments. Et c'est pourquoi je t'ai parlé de la finançabilité qui est une science. Ça s'apprend.
Ça s'apprend. Tu ne vas pas le prendre en un jour. Et je suis sûre que tu n'as jamais entendu parler de ce mot parce qu'on ne t'a pas appris à étudier les codes de financement. Et tout ce qu'on nous parle, c'est grant writing skills. On ne vous dit pas comment vous rendre fundable. Parce que si tout le monde fait les cours de grant writing, à la fin, comment on fait pour vous différencier? Est-ce que je t'ai posé cette question-là? Tout le monde va lire les cours sur grant writing, va faire un workshop. À la fin, qu'est-ce qui différencie A et B? Tu penses que c'est la capacité de rétention au workshop? Est-ce que tu penses réellement que c'est le certificat qui a différencié? Non, ce n'est pas le certificat. C'est que certaines personnes qui se démarquent ont compris les règles du jeu et savent bien transcrire leur vision, leur identité, leur positionnement, leur alignement dans l'application. Pourquoi donc la fundability ou la finançabilité est un levier pour toi en tant que biologiste africain, en tant que chercheur africain? Parce que tout simplement, quand on est en Afrique, on a toujours tendance à attendre soit le réseau d'un parent, soit le réseau d'un tel, soit on attend une collaboration qui va tomber du ciel, on attend que quelqu'un nous invite ou que notre institution nous donne un peu de fonds pour faire des travaux. On a toujours attendre, on est passif. On est passif. Mais à l'heure où on est, l'Afrique qu'on voit aujourd'hui, ou le Cameroun que tu vois aujourd'hui, pour qu'il change, il faut que les chercheurs, les scientifiques deviennent plus actifs, plus réactifs, plus proactifs, autant pour moi. Donc, pour être proactif, ça veut dire que tu ne vas pas attendre la chance de venir vers toi. Tu dois la créer. Je n'ai pas eu le financement avant. Je ne savais pas comment faire. Une fois que je sais comment faire, j'ai créé ma chance pour avoir plus de financement. Donc, c'est toi, si tu veux créer ta chance, tu dois te lever, te prendre en main, faire les efforts qui s'y est et te faire violence surtout parce que ça fait mal. Bien sûr, tu auras toujours des rejets. Je n'ai pas dit que lorsque tu maîtriseras ce skill, tu n'auras pas toujours des rejets. Non, parce que la compétition est brutale. La compétition est hautement brutale. Même d'ailleurs, le dernier prix Nobel de médecine qui a été dénoncé récemment a été rejeté un financement le jour où elle recevait son prix Nobel. Donc, la compétition est brutale, mais en tant qu'Africain, la compétition est 10 fois plus brutale. Donc, tu dois faire 3 à 5 fois plus d'efforts que les autres pour espérer avoir la moitié de ce qu'ils ont. Rappelle-toi toujours cela. Tu dois faire 3 à 5 fois plus d'efforts que les autres pour espérer avoir la moitié de ce qu'ils ont. Alors, tu fais tout et tout pour mettre tout de ton côté, pour être sûr que tu augmentes et tu maximises tes chances de réussite et que tu te transformes. Parce qu'en gagnant une fois, 2 fois, 3 fois, tu te transformes et tu luttes en un scientifique qui va créer un impact générationnel et qui va révolutionner l'Afrique. Donc, si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, est-ce que tu peux me faire une petite faveur? Est-ce que tu veux bien nous t'abonner à la chaîne dès à présent et nous laisser un like sur la vidéo? Pourquoi? Parce que ça aide l'algorithme de YouTube à mieux nous référencer auprès d'autres chercheurs comme toi qui aimeraient bien écouter ce message mais malheureusement ne peuvent pas nous découvrir. Donc si tu likes la vidéo et que tu nous laisses des commentaires en plus, YouTube va trouver d'autres chercheurs pour les aider. Et donc, en faisant cela, tu nous aides, oui, à amplifier notre message. Tu aides également d'autres chercheurs à recevoir ce message. Tu peux également vouloir partager cela dans tes réseaux, dans tes groupes. Ça nous ferait très plaisir et de savoir ce que tu en penses. Ça nous fait également plaisir. Laisse-nous des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et enfin, si tu as besoin d'aide pour réviser tes propositions de recherche ou alors tu ne sais pas du tout par où commencer, je te laisse le lien de notre programme de Elite Research Accelerator. C'est le programme que j'ai fait il y a quelques temps qui aide les chercheurs non seulement à maîtriser l'écriture scientifique, à écrire des publications dans des journaux impact facteur élevé, même sans ressources, mais également qui te donne des stratégies de base pour comprendre la finançabilité, la mindset d'élite à avoir, et également une base de données de plus de 100 bailleurs de fonds actifs, des templates de propositions de financement gagnantes. Là, c'est plus de 130 templates. La base de données, elle a plus de 100 bailleurs de fonds actifs. Les propositions de financement gagnantes pour les bailleurs de fonds majeurs, on a plus de 130 dans la base de données. Et tout ça, c'est dans le Elite Research Accelerator. Self-paced, je te laisse le lien dans la description. Et enfin, si tu veux également que moi je t'accompagne particulièrement, je te laisse le lien dans la description de notre contact et n'hésite pas, nous sommes là pour te servir. Sinon, si tu veux en savoir davantage par rapport au projet et que tu ne sais pas par où commencer, je te laisse le lien d'une autre vidéo où je te parle de Funding Formula et donc comment faire pour rendre ton projet. Comment faire pour rendre ton projet irrésistible. Également, je te donne également le lien ici d'une autre vidéo pour les 10 erreurs à ne surtout pas faire dans une application.
Je te retrouve dans un prochain épisode. Et comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.